Bonjour à tous, au sommaire de l'actualité. Ce lundi, les Sud du pays pleurent la disparition de Raiskim, décédé le 7 octobre dernier à N'Djamena. À Koumra, les fans et sa famille artistique lui rendent un dernier hommage. À N'Djamena, la Renaissance Football Club a exprimé sa gratitude lors d'une soirée organisée pour ses partenaires, saluant leur implication et leur soutien au développement du sport tchadien, une démarche salutaire. Bienvenue à tous. À Koumra, dans le sud du pays, l'émotion reste vive après la disparition de Raiskim IDM. De son vrai nom, Dessarabi Koumassoum Yilmian, ce jeune artiste du Mondoul, devenu icône du mouvement Bundabos, a marqué toute une génération. Musiciens, promoteurs culturels et fans lui rendent hommage entre larmes, chants et souvenirs. Reportage signé Alex Noubadio, Djessibaye, Mbalassem Emmanuel. À Koumra, les jours passent, mais la douleur reste vive. Depuis le 7 octobre, date de sa disparition, la ville vit au rythme des hommages à Raiskim IDM. Artiste, homme politique et créateur du concept Bunda, ce parler jeune devenu un véritable phénomène culturel dans le Mandoul et le Moyen-Chari. J'ai tellement mal. C'est un homme courageux, un homme auquel nous les jeunes, on s'inspire de ses courages pour évoluer. Et là, c'est difficile d'accepter qu'aujourd'hui, on nous confirme vraiment que Raiskim n'est plus là. Je retiens de cet homme un homme vaillant qui a lutté jusqu'à ces derniers jours. Donc sa disparition, d'abord, c'est un choc pour moi en tant que fan. Et depuis sa disparition, je ne fais que jouer ses chansons dans mes discothèques. Donc c'est une manière de l'immortaliser aussi à ma manière. Et sincèrement, tout ce qu'il a pu réaliser, je pense que pour avoir notre Raiskim dans les années à venir va être problématique. Mais on ne garde qu'espoir et on ne peut que se consoler à travers ses chansons. Pour beaucoup, Raiskim n'était pas seulement un chanteur. Olivier Mafoussi, connu sous le nom de Maf Liro, se souvient d'un frère d'armes. Avec Raiskim, on a changé les habits, on a changé même les pantalons ensemble. On quittait le lycée jusqu'à chez moi. Ma première scène internationale, c'était avec Raiskim. Si vous voulez rentrer dans les archives au niveau de CCF, on a même les vidéos. C'est moi qui faisais le refrain. On avait rappé à l'UFTCCF. Donc c'est un frère à moi. À Koumra, les refrains de Raiskim continuent de résonner. Son Bundabos n'est plus, mais son empreinte, elle, reste bien vivante dans les mots, les rythmes et le cœur des jeunes qui l'a inspiré. Je le disais, dans les grandes articulations, à N'Djamena, la Renaissance Football Club a organisé une cérémonie de remerciement à l'endroit de ses partenaires, CGCOC et Perenco. Une manière pour la direction du club de saluer leur engagement aux côtés du sport tchadien. La rencontre présidée par le président du club Aziz Mamad Saleh s'est tenue dans un hôtel de la place. Compte rendu, ici à Bakar, Lambert, Yakingem Karine. C'est une soirée de reconnaissance et de gratitude. La Renaissance Football Club a tenu à dire merci à ses deux partenaires, CGCOC et Perenco, pour leur soutien constant au développement du sport tchadien. Devant les invités et les acteurs du football national, le président du club a salué la dynamique retrouvée du football tchadien, marquée par la renaissance des Saou. Vous savez, le sport, le développement du sport, c'est de l'engagement. Et je voudrais saluer cette responsabilité sociale de CGCOC et de Perenco aujourd'hui que nous sommes venus aujourd'hui magnifier. Ce n'est pas autant le financement qui compte, mais c'est le geste. Les entreprises citoyennes, des entreprises engagées pour le développement du Tchad, mais aussi pour le sport tchadien. Quand elles le font, elles répondent à la volonté politique des plus hautes autorités, et donc du président de la République, pour permettre le développement de notre sport. Pour les partenaires, cette collaboration s'inscrit dans une volonté commune,
accompagner la jeunesse et contribuer à un meilleur avenir du football tchadien. Avec ses partenariats renforcés, Renaissance FC entend poursuivre son ambition, faire rayonner le football tchadien sur le terrain comme en dehors. Tout autre chose à présent, N'Djamena, le 10 octobre, le ministère de la Santé publique, de la prévention à travers la direction de la santé communautaire a clôturé un atelier de renforcement des capacités des agents de santé communautaire organisé dans un hôtel de la capitale. Cette initiative, appuyée techniquement par l'organisation IPAS Afrique francophone, s'inscrit dans le cadre du programme WISH Women's Integrated Sexual Health pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Pendant 5 jours, les participants ont approfondi leurs connaissances et renforcé leurs compétences en santé de la reproduction, un domaine essentiel pour le bien-être des communautés. Cette session de formation a été rendue possible grâce à l'accompagnement du projet REACH, au financement de l'ambassade britannique et au soutien du ministère de la Santé publique. La formation des agents de santé communautaire que vous venez de recevoir vous permettra d'offrir des prestations à base communautaire de qualité afin de contribuer au rehaussement des indicateurs de la santé dans la province de N'Djamena. L'amélioration de l'état de santé des populations est une préoccupation constante pour les plus hautes autorités. Les échanges ont porté sur plusieurs thématiques clés. La santé de la reproduction dans toutes ses composantes, la planification familiale, les accouchements assistés, ainsi que les techniques de communication adoptées aux réalités du terrain. En élémentier, Fokolba Absalon, Boyoum Krios, renforcer les compétences des experts en matière des statistiques des finances publiques. C'était l'objectif d'un séminaire régional tenu du 6 au 10 octobre à N'Djamena, organisé par la commission de la CEMAC en partenariat avec le Centre régional d'assistance technique du FMI pour l'Afrique centrale et la Banque mondiale. Cette rencontre a permis d'approfondir les connaissances sur la méthodologie du tableau des opérations financières de l'État. 5 jours d'échanges, d'analyse et de travaux pratiques. Les participants venus des pays membres de la CEMAC ont planché sur plusieurs thématiques. Le rôle du financement dans la politique budgétaire, la gestion des créances bancaires ou encore la transparence des statistiques publiques. Un seul mot d'ordre, fiabiliser les données financières pour mieux piloter les politiques économiques. D'organiser des ateliers techniques régionaux sur l'élaboration des tableaux du cadre d'analyse minimum, situation des transactions, situation de la dette, tableau des flux de trésorerie et situation des actifs financiers et passifs. De conduire des missions conjointes d'assistance technique sur l'élaboration des tableaux du cadre d'analyse minimum, d'organiser un second séminaire régional sur le financement du TOF en invitant les services en charge de la compilation du TOF, de la gestion de la dette et de la gestion de la trésorerie. À la clôture des travaux, le directeur des finances publiques de la CEMAC, Mamadou Issa Baba, a salué la qualité des échanges et promis de veiller à la mise en œuvre des recommandations issues du séminaire. Hors de nos frontières à présent, retrouvons Jocelyne Alatarm pour le résumé de l'actualité internationale. Les Camerounais ont voté ce 12 octobre pour élire leur président alors que Paul Biya, 92 ans, brique un 8e mandat. À Douala, le scrutin s'est globalement déroulé dans le calme. Dans les bureaux visités comme au lycée d'Obé Panda, le dépouillement s'est effectué sous les yeux de nombreux électeurs venus s'assurer de la transparence du vote, smartphone à la main. L'ONG Un Monde à Venir a toutefois signalé quelques dysfonctionnements, notamment des électeurs inscrits qui n'ont pas retrouvé leur bureau de vote. En fin de journée, le ministre de l'administration territoriale Paula Tangandi a salué un scrutin sans incident majeur, tout en avertissant les candidats contre toute proclamation prématurée des résultats. Mais à Garoua, dans le nord du pays, des affrontements ont éclaté près du domicile du candidat Issati Roma Bakari entre ses partisans et les forces de l'ordre. Jets de pierre, lances à eau et fumigènes ont ponctué la soirée avant un retour au calme. Le Conseil constitutionnel a jusqu'au 26 octobre pour proclamer les résultats définitifs.
Plus de 60 civils ont été tués en 24 heures dans des frappes de drones sur la ville d'El Fasher au Darfour. Samedi matin, 2 roquettes ont touché le centre universitaire Dar al-Arkam, où vivaient des milliers de déplacés. Au moins 37 morts après 30 la veille. Ces attaques attribuées aux forces paramilitaires du général Hemeti marquent une nouvelle escalade dans la bataille pour le contrôle du Darfour Nord. Les forces de soutien rapide gagnent du terrain, repoussant l'armée dans ses derniers bastions. Le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Volker Turk, a dénoncé des massacres et exhorté à une action urgente pour protéger les civils. Selon le docteur Mohamed Faisal du réseau des médecins soudanais, ces attaques délibérées contre les hôpitaux et les écoles constituent des crimes de guerre. Dans le même temps, une frappe attribuée cette fois à l'armée soudanaise a fait au moins 16 morts dans la ville d'Al-Kouma. Au Ghana, 15 personnes, dont 11 enfants, sont mortes samedi dans le chavirement d'un bateau sur le lac Volta dans le nord-est du pays. Le drame s'est produit entre les villages d'Okouma et de Bovim. 4 adultes ont survécu selon les autorités. Une équipe d'enquête incluant la marine ghanéenne a été dépêchée sur place pour déterminer les causes du naufrage et vérifier le respect des règles de sécurité. C'est tout pour cette édition d'information. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Tchad Info, c'est l'information. On continue.